L'ordinateur est un outil indispensable. En fait, on devrait plutôt dire que c'est un centre de divertissement indispensable. Il y a des marchands d'ordinateurs qui nous ont révélé que les 3/4 de leurs clients les utilisaient que pour les loisirs. 15% pour le travail et les 10% restants, eux, l'achètent parce que c'est à la mode. Il faut environ 90 minutes pour assembler un ordinateur. Son disque rigide sauvegarde à long terme les informations qui lui sont transmises. La tête de lecture lit l'information. Elle possède une grande précision. L'espace compris entre la tête de lecture et le disque rigide est plus minuscule qu'un cheveu. Le disque rigide est installé à sa place dans l'ordinateur. Il existe deux autres unités de sauvegarde des informations. Le lecteur de disque amovible de 3 pouces et le lecteur de CD-ROM, qui permet de lire et d'exécuter des programmes enregistrés sur des disques compacts. Ces deux unités sont mises en place. La colonne vertébrale de l'ordinateur, c'est la carte mère. C'est à cette composante que sont connectées les autres pièces de l'ordinateur. Ce refroidisseur dissipe la chaleur générée par le chipset. Certaines cartes de son sont intégrées directement à la carte mère. Ces connexions sont en ordre: l'entrée audio, sa sortie et la prise du microphone. Cette bague de rétention AGP retient la carte vidéo lors du transport. Ce capteur thermal mesure la température émise entre le processeur et la carte mère. Le processeur est le cerveau du système. Il interprète, calcule et exécute les instructions données. Le processeur possède plusieurs millions de transistors et sa cadence, sa vitesse de travail, atteint désormais le gigahertz. Le processeur repose sur ce socle. Le refroidisseur du processeur dissipe la chaleur intense. Son efficacité dépend du type de matériau employé et un matériau conductible assure un meilleur refroidissement. La mémoire RAM emmagasine l'information de courte durée, mais elle s'efface dès qu'on coupe le courant. Toutefois, cette mémoire est plus rapide que celle du disque rigide et du CD-ROM. On va maintenant tout intégrer dans le boîtier. C'est un coffre qui protège les composantes internes des éléments extérieurs. À cette étape, on installe les organes électroniques dans le boîtier. Plusieurs connecteurs du boîtier sont branchés à la carte mère, dont le commutateur et divers indicateurs lumineux. Ceci est la sortie du connecteur de la carte vidéo qui relie l'ordinateur au moniteur télé. On voit aussi la puce vidéo qui crée des images en 2 et 3 dimensions. Voici la mémoire vidéo. Plus sa capacité est élevée, plus l'image affichée par le moniteur sera nette. La carte vidéo est mise en place. Le modem fait communiquer deux ordinateurs. Ces condensateurs rendent le signal téléphonique parfaitement pur pour faciliter les communications. Ce connecteur de puce modem contrôle l'information qui circule entre les deux ordinateurs. Le fax modem est installé. Le bloc d'alimentation transforme l'électricité selon le voltage requis par les différentes composantes. On installe le câblage à l'intérieur de l'ordinateur. Il permet aux informations de voyager entre les différents médias et la carte mère. Le câble IDE est connecté, puis le CD-ROM. Les derniers fils électriques sont branchés aux différents organes de l'ordinateur. L'assemblage des 30 composantes de l'ordinateur est maintenant terminé. Juste avant de le refermer, on teste chaque ordinateur pour vérifier le bon fonctionnement de ses périphériques. Puis, on le ferme et on procède à l'emballage. Dans cette entreprise, on produit environ 300 ordinateurs à chaque jour.